Odyssea, ça doit être la 14e édition cette année, donc en 2020. C'est tous les fonds et tous les dons récoltés qui sont versés donc, à l'hôpital, à Medipôle, à l'association 4S cette année. L'année passée, donc, c'est plus de 13 000 coureurs qui ont versé plus de 120 000 € sur Chambéry pour aider concrètement les femmes malades sur les soins de support. Et donc c'était prévu le samedi 16 mai, on a été pour la 14e édition, c'était dit 14 000 personnes dans le parc du Vernet, ça va encore être extraordinaire parce qu'on sait que les Savoyards sont généreux. Malheureusement, on a été arrêté dans notre course, donc on a reprogrammé grâce à la mairie une date très rapidement, donc le 5 septembre, un samedi également. Et puis avec l'évolution et l'avancée du Covid, on a essayé de faire une nouvelle proposition d'événement qui répondra à tout le monde. Donc vraiment notre idée première, c'est la santé de tous et que personne ne soit infecté. Donc l'idée c'est de faire un événement sur site le 5 septembre avec 5000 dossards maximum, une seule distance de 4 km en allure libre, donc vous pouvez marcher ou courir. Un parcours tout nouveau dans le Chambéry qui vous fera vraiment découvrir la ville de Chambéry et des vagues de départ pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps au départ, avec un petit village des partenaires qui sont toujours présents parce qu'ils sont toujours à nos côtés les partenaires et c'est vraiment grâce à eux qu'on peut refonctionner cette année. Et voilà, quelques animations, mais on va faire quelque chose de réduit. Et à côté de ça, les personnes qui ne voudraient pas venir dans la foule, ce qu'on comprend tout à fait, on va mettre en place, et on a mis en place déjà, une application, donc faire une course virtuelle du samedi 29 août au dimanche 6 septembre. Vous pourrez marcher ou courir où vous voulez, autour de chez vous, chez des amis, avec des amis, sur 2, 4 ou 8 km. Et donc faire le plus de kilomètres possible pour Odyssea Chambéry. Donc voilà, on va se challenger un peu avec les autres villes qui organisent Odyssea pour avoir le plus de kilomètres possible et donc le plus de dons possible. Et en vous inscrivant, donc toutes les inscriptions se font par internet. Vous pouvez quand même venir chercher votre t-shirt en amont pour faire la course virtuelle ou en présentiel. Ou alors vous pouvez aussi vous inscrire à la course sans t-shirt en disant voilà je préfère ne pas me déplacer. Et ce qui est bien c'est que ça va s'ouvrir finalement à toutes les personnes qui souhaitaient peut-être participer à Odyssea, qui n'ont jamais pu parce qu'elles sont loin. Là elles pourront le faire d'où elles veulent. Et donc avec l'hôpital, ça a été assez, depuis le début pratiquement, les dons, une partie des dons et des inscriptions sont versés à l'hôpital et c'est vrai qu'ils ont toujours des projets qui sont très, très concrets et vraiment en lien avec Odyssea parce qu'il faut savoir que nous on choisit les projets, donc si le projet n'est pas en lien avec ce que nous on attend, on est en mesure de le refuser et de ne pas donner d'argent. Et donc ça a toujours été, déjà avec l'ancien directeur et maintenant avec le nouveau directeur qui est complètement dans cette logique-là. Même à une époque, Odyssea reversait 1 €, l'hôpital reversait derrière 1 € aussi pour les soins de support. Donc chaque année, c'est des nouvelles idées. Donc il y a eu l'esthéticienne, il y a eu les massages. Là, il va y avoir des casques virtuels pour réduire le stress. Et c'est vrai qu'on avait un beau projet aussi sur la diététique, sur les tapas, donc qui va être revu suite aux mesures sanitaires. Et là, le dernier projet qui nous a été présenté aujourd'hui pour cette année, c'est des activités physiques adaptées en pleine nature, pour que les gens reprennent confiance en eux et qu'après ils aillent sur les associations type 4S qu'on finance également. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire le lien pour que les gens reprennent confiance et nous on aime vraiment travailler avec l'hôpital parce que tout est transparent en fait, toutes les activités qu'ils font, on sait vraiment où va l'argent et du coup on se comprend bien, il y a vraiment une relation de confiance et c'est vraiment super sympa de bosser avec elle. Alors Odyssea, c'est un partenaire extrêmement important au sein de l'hôpital de Chambéry, en particulier pour le dispositif des soins de support. Il nous a permis et continue à nous permettre de financer des activités qui permettent l'amélioration du confort et du bien-être des patients qu'on accueille en cours de chimiothérapie et de radiothérapie. C'est un vrai plus, c'est pas que du petit accompagnement, c'est un vrai soin qu'on propose aux patients. Et que quand on en est privé, il nous manque quelque chose dans la prise en charge. Clairement, on est extrêmement dépendant des subventions et des dons qui sont faits par Odyssea, par aussi d'autres associations caritatives qui nous aident. Mais effectivement, sans ça, c'est l'impulsion du départ. Bien sûr que l'hôpital après aide à pérenniser ces projets-là, mais dès qu'on veut développer des nouvelles choses, pouvoir compter sur ce financement-là, c'est extrêmement précieux, clairement. J'ai envie de dire inscrivez-vous parce que encore plus les femmes, elles ont besoin de vous, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de ces soins de support. Et voilà, on va réussir quand même à faire une grande fête rose pour Odyssea à Chambéry. On va réussir à mettre la ville en rose, même s'il n'y aura pas une immense vague rose finalement. Peut-être que toute la Savoie, tout Rhône-Alpes sera rose toute la semaine d'Odyssea grâce à vous. Donc vraiment, on compte sur vous.